L'Allier compte sur son territoire 336 000 habitants, 317 communes et autant de maires. Des maires qui doivent affronter chaque jour les défis climatiques, énergétiques, écologiques, tout en prenant en compte l'inflation galopante. Heureusement, chaque année, le Salon des maires leur permet de se retrouver l'espace d'une journée dans une ambiance conviviale. Organisé par l'Association des maires et la CCI de l'Allier, c'est au Parc Expo de Moulins à Avermes qu'a eu lieu cette année la 5e édition. Un cinquième salon, effectivement, qui est sous gros auspices, puisqu'on a plus de 1000 participants. On a un peu plus de 115 stands sur cette édition. Et surtout, 400 élus, parce qu'effectivement, c'est aussi votre moment. C'est votre moment un peu particulier en tant qu'élu du département d'Allier. Et je veux souligner le travail collectif qu'on a pu effectuer avec l'association des maires de l'Allier, où durant 5 années, on a construit ensemble cet événement pour en faire quelque chose qui, à mon avis, est abouti. Un travail abouti et salué par la présence de Madame Pascale Trimbach, préfet de l'Allier. Les élus ont ainsi pu rencontrer les forces vives de la région et tisser des liens en vue de futurs partenariats. Sur le salon, je pense que nous avons toujours une ambiance de convivialité, une ambiance de bienveillance et puis aussi de beaucoup de curiosité, de recherche, d'approche, de contact. Donc le contact avec les autres élus d'une part, le contact avec l'ensemble des partenaires, la recherche aussi d'informations sur, ça peut être sur les nouvelles technologies, mais ça peut être sur l'ensemble des choses, des sujets qui nous occupent nous maires, et on en a de nombreux au jour d'aujourd'hui, que ce soit la transition écologique, que ce soit la baisse de nos moyens, avec une inflation qui est relativement galopante. Donc on est toujours assuré de trouver des réponses et de trouver de bons contacts au Salon des maires. Alors là, je suis allée rencontrer le centre de gestion parce qu'on avait un petit souci avec un agent qui est engagé aujourd'hui et dont nous ne savions pas comment monter le contrat correctement. Voilà. Sinon, eh bien, je prends des idées à droite et à gauche pour pouvoir copier mes collègues. Et les idées ne manquent pas. Aménagement paysager, mobilier urbain à partir de matériaux recyclés, éclairage basse consommation, tous les thèmes sont abordés. Et pour venir compléter les stands, 3 ateliers conférences étaient proposés. Une manière pour la Poste, partenaire historique du salon, de présenter de manière plus concrète son service d'identité numérique qui permet avec un seul identifiant de se connecter à plus de 1500 sites de l'administration. Les gens étaient réceptifs, avaient des questions sur savoir comment ça se passait, comment ça se souscrivait. Et on a pu, via mon téléphone, se connecter sur le site des impôts avec l'identité numérique. Et on a montré qu'avec uniquement mon identifiant, donc le numéro de téléphone et le code à 4 chiffres, j'ai pu me connecter en moins de 30 secondes sur le site des impôts. Autre partenaire de taille, le SDE, syndicat départemental d'énergie de l'Allier, présidé par Yves Simon, maire de Meillard. Le SDE permet une solidarité intercommunale entre les différentes communes par son budget, sachant qu'il y a des contributions qui sont en correspondance des habitants et que nous intervenons de la même façon sur une toute petite commune que sur une grande commune. Mais nous sommes aussi aujourd'hui très réactifs dans l'accompagnement de toutes les communes qui veulent développer de l'autoconsommation. Nous finançons les préétudes et nous accompagnons aussi les installations de photovoltaïque dans les collectivités. Et demain, nous espérons que la production locale de cette électricité puisse être partagée dans le cadre des intercommunalités, puisque c'est un dispositif qui existe aujourd'hui. À quelques mètres du stand du SDE, celui de Groupama, également partenaire historique. Pour nous, c'est un partenariat qui est très important parce qu'on est le premier assureur des collectivités dans le département de l'Allier et dans la région en Alpes-Auvergne aussi. Donc, il est évident qu'il faut qu'on soit présent et avec une bonne équipe pour pouvoir rencontrer nos assurés, nos futurs assurés aussi, et pouvoir échanger avec eux, comprendre leurs problématiques, s'adapter éventuellement et puis leur expliquer aussi toutes les évolutions liées au climat qui évolue et puis au contexte social qui est assez compliqué actuellement et qui rend le métier d'assureur des collectivités difficile. EDF, autre fidèle partenaire, est venu animer un atelier pour apprendre entre autres à mieux maîtriser ses dépenses énergétiques. Comme chaque année, de nouveaux acteurs locaux investissent le salon. C'est ainsi le cas de l'OFB, Office français de la biodiversité, plus connu sous le nom de police de l'environnement, ainsi que la brigade de prévention des cybermenaces de l'Allier. Un thème qui inquiète bon nombre de maires, victimes potentielles de ces cyberattaques.
Alors c'est la première fois que nous venons à ce salon et c'est justement notre présence est très importante à ce salon puisqu'elle permet vraiment d'aider les maires dans le contexte actuel où la cybercriminalité s'aggrave, de les aider à améliorer leur sécurité informatique. Parmi eux, certains ont déjà été victimes d'une cyberattaque et d'autres sont très vigilants par rapport à ça. Ils ont bien conscience des difficultés des cyberattaques qui sont actuelles et souhaitent justement évaluer leur sécurité informatique auprès de nous. La brigade de prévention des cybermenaces de l'Allier effectue régulièrement tout au long de l'année des réunions de prévention, de sensibilisation sur les cybermenaces au profit de tout public. Et quand je dis tout public, c'est des collectivités territoriales bien évidemment, les entreprises, les établissements scolaires, mais également nos seniors qui sont évidemment vulnérables à ce type d'attaque. Et on touche aussi les entreprises ainsi que le corps médical dans une moindre mesure. Autre temps fort de la journée, l'Assemblée générale des maires de l'Allier qui recevait comme grand invité Jérôme Fourquet de l'IFOP. L'Assemblée générale de ce matin qui a permis de faire un point d'actualité, un point de notre action et puis surtout avec le regard de Jérôme Fourquet, politologue, sociologue, directeur de l'IFOP, sur vraiment les métamorphoses françaises et qui nous ont permis un peu de voir toutes ces métamorphoses, à donner un regard sur notre population, comment elle peut vivre ces mutations, ces crises et pour nous les décideurs, ça nous permet aussi d'avoir un éclairage sur les décisions que l'on doit prendre, augmentation ou non de la cantine, augmentation ou non des déchets ménagers, un petit peu comment tout le monde peut interpréter tout ça et surtout savoir où est l'acceptabilité pour notre population parce que le but du jeu c'est quand même de faire ce lien social ensemble. On est le premier pilier de la République et c'est vrai que nous on se doit et notamment aujourd'hui en cette période de trouble d'essayer d'amener le plus grand nombre à la prise de décision et de retrouver un climat de confiance au moins dans nos collectivités territoriales pour après l'amener un peu plus haut au niveau de l'État. Succès confirmé pour ce salon qui a réuni cette année près d'1 millier de visiteurs. L'année prochaine, l'association des maires de l'Allier fêtera ses 70 ans, une date symbolique qui sera célébrée comme il se doit. Donc on est en préparation. À titre personnel, j'aimerais que notre président national soit présent aussi de l'association parce qu'une association des maires qui a 70 ans, c'est pas n'importe quoi, ça montre vraiment l'ampleur, le pilier. Notre association, elle est représentative de toutes nos communes du Bourbonnais. Donc voilà, on est en train de préparer avec la CCI ces 70 ans pour que nos entrepreneurs et nos élus soient heureux de se rencontrer et puis qu'on arrive aussi à passer des bons moments ensemble pour affronter les difficultés que nous avons au quotidien, mais où on est fiers quand même d'agir et de mener notre mandat.